Orphée est le plus doué des musiciens. Avec sa lyre, il charme les hommes, les animaux, les plantes et même les dieux de l'Olympe. Un jour, il rencontre Eurydice, une nymphe des forêts. Ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Rapidement, ils décident de se marier. Malheureusement, au cours de la cérémonie du mariage, Eurydice est mordue par un serpent. Quand Orphée découvre Eurydice morte dans les hautes herbes, il est fou de douleur et de chagrin. Pourquoi Eurydice est morte? Comme il est très triste, il décide d'aller au cœur des enfers pour la ramener auprès de lui dans le monde des vivants. Orphée part à la recherche de l'entrée des enfers. Il la trouve dans une grotte au pied d'une falaise. Après s'être enfoncé dans les profondeurs de la terre, il rencontre Charon, le passeur du Styx. Charon est un vieillard qui fait traverser les morts contre des pièces d'or. Que viens-tu faire ici? Seuls ceux qui sont morts peuvent traverser. Alors Orphée se met à jouer de sa lyre. Sous le charme de la musique, Charon accepte de l'amener de l'autre côté du Styx. Un peu plus loin, Orphée arrive à la porte des enfers, mais il est stoppé par le gardien de la porte des enfers, le terrifiant Cerbère aux yeux rouges sang à 3 têtes. Cerbère le fixe méchamment. Alors Orphée interprète une berceuse qui détend puis finit par endormir le gardien. Orphée traverse le monde des enfers, vers le palais des dieux. Il se retrouve devant Hadès, maître des enfers, et Perséphone, son épouse bienveillante. Comment un vivant peut-il être venu me déranger dans mon royaume? Je suis venue chercher Eurydice. Jamais! C'est impossible! Calme-toi, Hadès. Rentrons et écoutons ce qu'il a à nous demander. Je désire de toute mon âme retrouver celle que j'aime et que j'ai perdue. Orphée se met à jouer comme il ne l'a jamais fait auparavant pendant de longues heures. Finalement, Hadès est tout retourné par cette mélodie. Comme ta musique m'a bouleversé, je suis prêt à faire une exception pour toi. Tu vas pouvoir repartir dans le monde des vivants et Eurydice va te suivre. Mais attention, à une condition, tu ne devras pas te retourner avant de revenir dans le monde des vivants, sinon tu la perdras à jamais. Je le promets. Orphée se met en route sans pouvoir vérifier qu'Eurydice le suive vers la sortie des enfers. Mais il a peur qu'Eurydice ne puisse pas le suivre sur le chemin du retour. Juste avant la lumière des rayons du soleil, la tentation est trop forte et il ne peut résister et regarde derrière lui. Eurydice qui était là disparaît pour toujours, laissant Orphée seul et malheureux. Non, malheur, non, pas